Maintenant que nous avons vu d'où tu viens dans la vidéo précédente, écoute-moi bien. Avoir une origine royale ne suffit pas. Il faut avoir une mentalité royale, une mentalité. Tu peux être né roi et vivre comme un esclave. Tu peux être destiné à la royauté, à la grandeur, mais marcher dans la petitesse. Tu peux porter une couronne dans l'esprit, mais vivre comme si ta tête était vide. Le problème de beaucoup de croyants n'est pas un manque d'appel. C'est un manque de conscience. Ils ont la couronne, mais ils n'ont pas la mentalité. Ils ont le mandat, mais ils n'ont pas la posture qui va avec. Ils sont nés pour régner, mais ils pensent encore comme ceux qui subissent. Et la plus grande bataille, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Ce n'est pas la vie qui t'empêche de régner. C'est l'image que tu as de toi-même. Et c'est pourquoi, après avoir compris les origines spirituelles de ta royauté, nous devons entrer maintenant dans un point important. Découvrir ton identité royale et la mentalité du royaume. Parce que ce n'est pas ton environnement qui fait de toi un roi. C'est ta conscience. Et tant que ta conscience n'a pas été activée, ton trône reste vacant. J'aimerais donc que tu puisses prendre le temps, tu puisses avoir l'élan afin de te préparer. Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut changer ta manière de penser, peut changer ta manière de parler et même ta manière d'agir et de marcher dans la vie. Alors, bien-aimé, comprends que tes origines royales est une chose. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Redresser ton intérieur, redresser ton identité intérieure et adopter la mentalité du royaume. Parce qu'on peut venir de Dieu, mais penser comme un homme. On peut être un prince, mais se comporter comme un esclave. On peut être né pour régner, mais vivre limité par l'ignorance. C'est pourquoi note ceci. La royauté n'est pas d'abord une position, c'est une perception. Tant que ta perception n'est pas guérie, la destinée reste bloquée. Alors, l'identité royale, qui es-tu vraiment? Un croyant, il peut prier, il peut jeûner, il peut chanter, il peut tomber sous la puissance. Mais si son identité est brisée, il ne dominera jamais. Dieu t'a créé roi. Il t'a créé avec les attributs d'une reine. Mais la vie t'a peut-être fait croire que tu étais petit, que tu étais faible, que tu étais inutile, que tu étais incapable, que tu étais indigne, que tu étais limité même d'ailleurs, inférieur et brisé. Mais aucune de ces définitions n'a la tienne. Ce sont des accidents de parcours. Ce ne sont pas tes identités. Dieu ne définit jamais par ton passé. Non. Il ne te définit pas par ton passé. Il te définit par ton origine. Dieu, il te définit par ton origine. Et ton origine, c'est l'image de Dieu. Tu as en toi la nature de la force, la nature de la sagesse, la nature de la lumière. Tu as en toi la nature de la créativité. Tu as en toi l'autorité, la dignité. Tu as en toi la nature de la valeur. Tu as en toi la nature de la gloire. Tu n'es pas ce que la vie t'a fait. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Il y a une différence entre être roi et penser comme un roi. Beaucoup de chrétiens sont des rois qui vivent comme des serviteurs, non pas par manque de puissance, mais par manque de conscience. La mentalité du royaume se résume en trois choses, dont la première est la conscience de valeur. Pour régner, il faut penser comme un roi.
Un roi, il sait ce qu'il est. Un roi, il ne cherche pas la validation du monde. Un roi, il ne commande pas l'amour. Il ne commande pas l'acceptation ou la faveur. Il sait qu'il est envoyé. Un roi ne pense pas comme un simple citoyen. Un roi ne parle pas comme quelqu'un qui subit. Un roi, il ne réagit pas comme quelqu'un qui n'a aucun contrôle. La mentalité du royaume, elle change. Elle va changer ta manière de voir. Elle va changer ta manière de croire. Elle va changer ta manière de parler, ta manière de décider, ta manière de réagir, ta manière de te repositionner ou de te positionner. Le roi, lui, panique pas. Le roi, il décrète. Le roi, lui, ne recule pas. Le roi, il avance. Le roi ne subit pas, il gouverne. Le roi, il ne négocie pas son identité. Sais-tu ce qu'il fait? Il impose son identité. Il a la carrure qui va avec. Ce n'est pas le monde qui doit te définir. C'est le royaume qui doit te façonner. La mentalité du royaume, c'est penser comme Dieu pense. Jésus disait en Matthieu le chapitre 4, le verset 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le mot « repentez-vous » signifie quoi concrètement? Changez votre manière de penser. Le royaume commence dans la tête avant de se manifester dans la vie réelle. La mentalité du royaume est basée sur l'identité. Je sais qui je suis. La mentalité du royaume est basée sur l'autorité. Je sais ce que j'ai. La mentalité du royaume est basée sur la mission. Je sais pourquoi je suis là. La mentalité du royaume est basée sur la foi. Je sais ce que Dieu a dit. La mentalité du royaume est basée sur la vision. Je vois plus que les autres. La mentalité du royaume est basée sur la dignité. Je refuse la petitesse. La mentalité du royaume est basée sur la sécurité. Je ne suis pas ce que je traverse. Voilà. La deuxième chose à laquelle se résume la mentalité du royaume est la conscience de mission. La conscience de mission. Le roi n'est jamais un figurant. Je sais pourquoi je suis là. Un roi, il n'existe pas pour se promener avec une couronne sur la tête. Un roi, il existe pour gouverner un territoire. Un roi existe pour changer des atmosphères, pour influencer une génération. Alors, bien aimé, un roi n'est jamais sur terre par hasard. Il est envoyé. Le roi, il est mandaté. Le roi, il est assigné. Il ne vit pas au hasard. Il ne choisit pas au hasard. Il n'aime pas au hasard. Il ne décide pas au hasard. Un roi, il vit conduit par son mandat. Quand tu comprends ta mission, tes priorités changent. Dès lors où tu accomplis ta mission, ton langage même change. Tes relations changent. Tes choix changent. Parce qu'on ne peut pas vivre comme les autres quand on a été appelé à impacter. La conscience de mission va te dire, je ne suis pas là pour meubler la terre. La conscience de mission va résonner en toi. Je suis l'ambassadeur d'un royaume. Je suis envoyé pour accomplir une volonté supérieure. Ma vie est une réponse à un problème que Dieu veut résoudre. Je suis assigné pour porter une solution. Un roi ne perd pas son temps, il ne gaspille pas son temps, il ne dilue pas son énergie, il ne s'épapille pas, il reste focus sur ce pourquoi Dieu l'a élevé. Là où tu es, Dieu t'a envoyé. Ce que tu portes, Dieu l'a prévu. Ce que tu traverses, Dieu s'en sert pour te former. Et quand tu comprends ta mission, chaque saison devient pour toi un outil divin. La troisième chose à laquelle se résume la mentalité du royaume,
est la conscience de responsabilité. Le roi, il ne fuit pas. Le roi, il se dit, je prends en charge ce que Dieu m'a donné. Être roi, ce n'est pas l'arrogance, c'est être responsable. Être roi, c'est être discipliné, aligné et soumis à Dieu. Un roi ne fuit pas les combats, il les gagne. Un roi ne recule pas devant les défis, il les affronte. Un roi ne se plaint pas, il commande. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu restaure en toi la mentalité du royaume. Un prince, il peut hésiter. Un serviteur, il peut attendre. Mais un roi, il assume. La conscience de responsabilité est ce qui distingue un enfant dans le royaume d'un roi dans le royaume. Et cette mentalité dit, je suis responsable de ma conscience. Cette mentalité de roi devrait te dire, je suis responsable de ma destinée. Je suis responsable de mes décisions. Je suis responsable des dons que Dieu m'a confiés. Je suis responsable de mon environnement spirituel. Un roi ne fuit pas ce qui lui appartient. Au contraire, un roi, il le protège. Un roi, il dirige. Un roi, il bâtit. Il décide. Il multiplie. Dieu n'élève jamais un homme qui refuse la responsabilité. Dieu ne couronne jamais quelqu'un qui évite les combats. Dieu ne donne jamais un territoire à quelqu'un qui refuse de le gérer. Regarde dans la Bible. Adam a perdu l'Éden parce qu'il n'a pas assumé. Saül, le roi, il a perdu le trône parce qu'il n'a pas assumé. Par contre, David est devenu roi parce qu'il assumait même dans le secret. La conscience de responsabilité fait de toi un roi. Quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Cette conscience-là te fait dire, je refuse la victimisation. La conscience de responsabilité, elle va te faire dire, je refuse la paresse spirituelle. Je refuse la médiocrité. La conscience de responsabilité te fait dire, je deviens responsable de ma vie, responsable de ma foi, responsable de ma mission. Un roi ne subit pas la vie. Un roi, il maîtrise la vie. Alors la mentalité du royaume se résume en trois choses. La conscience des valeurs, je sais qui je suis. La conscience de mission, je sais pourquoi je suis là. Et la conscience de responsabilité, je sais ce que je dois faire. Quand ces trois mentalités s'alignent, tu deviens impossible à arrêter. Tu deviens stable, structuré, focalisé et inébranlable. Les rois sont des consciences avant d'être des positions. La royauté, c'est la mentalité, c'est la conscience avant d'être une position. Et aujourd'hui, Dieu active en toi les mentalités d'un roi. Bien-aimé, nous venons de poser des fondations puissantes. Nous avons vu que tu es une conscience de valeur. Nous avons vu pourquoi tu es la conscience de mission. Et nous avons vu ce que Dieu attend de ta conscience de responsabilité. Mais écoute-moi bien maintenant. Tout cela reste encore théorique. Si ton passé continue de te tenir captif, tu peux connaître ton identité, tu peux connaître ta mission, tu peux connaître ton mandat. Mais si au-dedans de toi subsistent des blessures internes, des traumatismes, des étiquettes, des croyances limitantes, des paroles destructrices, des images négatives, des peurs qui n'ont pas été réglées, alors ta royauté sera comme attachée, ta royauté sera comme ligotée ou emprisonnée. La plus grande prison, elle n'est pas extérieure. La plus grande prison, elle se trouve dans le cœur. Et Satan le sait. C'est pourquoi il n'a pas combattu ton appel. Il n'a pas combattu ton identité. Il n'a pas combattu ton futur.
Il a combattu ton estime. Il n'a pas combattu ta couronne. Il a combattu ta conscience. Parce que tant que ton intérieur est faible, ton extérieur ne pourra jamais régler quoi que ce soit. Voilà pourquoi ce troisième point est essentiel. Tu peux comprendre la réalité. Tu peux penser comme un roi. Tu peux parler comme un roi. Mais si les chaînes de ton passé sont toujours actifs, tu vas régner en théorie, mais pas dans la manifestation. Nous entrons maintenant dans l'un des points les plus importants de notre séminaire. Briser les complexes et les limitations du passé. Parce que avant de mettre une couronne sur ta tête, Dieu veut enlever d'abord les chaînes autour de ton âme. C'est pourquoi il faut que tu te prépares. Ce qui vient maintenant est un travail profond, un travail prophétique, un travail libérateur et transformateur. Nous allons aller chercher ce qui t'a blessé. Nous allons aller dans ton passé, ce qui t'a diminué, ce qui t'a limité, ce qui t'a façonné en dehors de Dieu. Et nous allons briser les choses à la racine, au nom puissant de Jésus-Christ.